Salut la gang, Frank Well avec vous aujourd'hui en ce 24 octobre 2020. Avant d'ouvrir mon troisième paquet pour la troisième journée de mon défi 18 jours, puis je vous avoue en passant que je trouve ça tough pas à peu près, ça a l'air bien stupide peut-être pour certains d'entre vous, mais les collectionneurs comme moi qui sont un petit peu friands des ouvertures de boîtes, là, ils savent de quoi je parle. T'es pas capable d'acheter une boîte puis de laisser les paquets traîner là puis d'ouvrir qu'un par jour, pas grand monde, je pense, sont en mesure d'avoir cette discipline-là. Donc, avant d'ouvrir mon troisième paquet, vous voyez ici en background des cartes. J'avais dit hier que mon anecdote serait les années 90. Tu sais, à première vue, on regarde ça. Ceux qui connaissent pas ça vont se dire, wow, ok, c'est pas rien. C'est quand même la carte du 2 millième point de Wayne Gretzky. Ça va pas une claque. En fait, toutes ces cartes-là, Pro Set, Scores années 91 par exemple, Score 90, Pinnacle, Pinac, les Upper Deck, quand ça avait sorti, on les trouvait donc bien belles à comparer aux OPC, ces cartes-là. En passant, on voit, c'est la 75e année de la Ligue nationale. On a fêté les 100 ans il y a quelques années déjà. Le temps passe vite, hein? Donc à l'époque, on les trouvait bien belles, ces cartes-là, mais en réalité, ça va pas de claque, ça non plus. Il y a du monde qui, comme moi, ont énormément de cartes des années 90, pensent faire la pièce avec ça, puis ils se rendent compte que ça vaut rien, en fait. C'est plate à dire, mais c'est ça. Pourquoi ça vaut rien? Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup eu. Il y en a eu beaucoup trop sur le marché, c'était la folie furieuse, puis ils ont imprimé des centaines de milliers quasiment de cartes. Là. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Moi, je me souviens, ma mère nous avait fait un cadeau à moi et mon frère. Là, C'était arrivé, je pense que juste donner une idée là, comment ça valait plus rien. Là, avec les Pro 7, là, je la cherche, là, elle est ici. Là. C'est ce type de carte-là ici. Là, donc, il y avait tout. Hein, dans cette série-là, il y avait au-dessus de 1000 cartes quasiment. Tu avais tous les coachs, il y avait les logos, les chandails, les arbitres, les patinoires, tout ce que vous voulez. Là. Un NHL, EA Sports, pratiquement, là, mais c'est ça. C'était à peine s'il n'y avait pas des cartes avec les blessures puis les contrats signés. Fait que c'était à peu près ça. Là. Pour vrai, il y avait des cartes de n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que ma mère nous avait acheté, c'est ça, en fait, je sais pas comment payer, mais c'était une PKD. Là. Écoute, on avait à peu près 300-400 paquets de cartes à ouvrir. Nous autres, c'était gros party, là. Ça venait de la pharmacie. Je sais pas si c'était la pharmacie Jean Coutu ou autre, là, mais peu importe. Notre kick, nous, on avait notre livre Beckett, là. Puis on réalisait pas que ça avait pas de sens, là. Tu sais, je veux dire, ça n'avait pas d'allure, là. Le livre Beckett, c'était marqué. Il y avait le prix de chacune des cartes. Là, on regardait tout ça. Puis on était tellement contents d'avoir une Raymond Bourque parce qu'elle était écrit avec un. Il n'y avait pas de O ou il n'y avait pas de U. Est-ce qu'il y avait une erreur dans le nom Raymond Bourque? Mais en réalité, on se rendait compte qu'il y avait plus de cartes avec des erreurs qu'avec avec le bon nom écrit comme il faut. En tout cas, ça pour dire que ces cartes-là, désolé pour vous, ceux qui ont encore ça, mais à part quelques petites exceptions, des belles cartes recrues là, comme Pavel Bure ou whatever, là, ça vaut pratiquement rien. Bon, ceci dit, j'ouvre maintenant le paquet. Sans plus tarder, le troisième paquet. Je sais pas, je le sens bien, il a l'air. Des fois, on a des feelings. Hein. Quand on a des paquets de cartes, on dirait qu'ils sont plus épais. Mais ça ne veut absolument rien dire. Des fois, ça nous juste des tours, ça. Mais je ne sais pas pourquoi on dirait qu'il est plus épais, celui-là. Bon, regardons ce que ça dit. J'ai un peu peur d'abîmer les cartes parce que, comme je vous disais dans ma première émission, elles sont bien dures à ouvrir. Bon, on voit qu'il y a une carte. Je prédis probablement une carte tall, ça a l'air plus mince, mais en tout cas, on va le voir. On va voir ce qu'il y en est. Donc, on y va. Devin Taves, Vladimir Tarasenko, Dominic Cahoon, Tyson Barry, Ethan Beer. Bon, c'était ben tard, c'est bien ce que je pensais, là.
Après ça, Kevin Hayes. Dominique Cahoon. Bon, bien de voir c'est quoi là. On arrive dans quelque chose. Michael Frolik. Bon, Roman Yossi, j'en ai déjà deux comme celle-là. J'en ai une jaune puis j'ai elle. Fait qu'il n'y a pas grand chose d'excitant là. Thomas Hurdle, ça, quand on le voit de cette façon-là, c'est qu'on sait All-Star et on sait que c'est une carte, une vieille carte. Donc, Thomas Hurdle. Quand je dis vieille carte, c'est pas une vieille carte, c'est juste une réplique. Je vous avais dit 88, mais c'était pas ça. Je dirais plus peut-être 81, là, comme chose comme ça. Donc, voilà. Et, intéressant, une Marquee Legend de Wayne Gretzky. Faudra voir ce que ça vaut, ça comme carte. Peut-être $1 de plus, who knows. Donc, rien de trop excitant encore une fois. Peut-être, vous avez vu que la première fois, je vous avais dit qu'il y en avait quand même, c'était 4 ou 5, je ne me trompe pas, par boîte. Donc, une mini-tall qu'on appelle Roman Yossi. Ça se détaille à peu près à une pièce la carte, là, environ. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Pas plus compliqué que ça. Donc, rien de trop excitant, mais c'est pas grave. Il reste encore 15 autres paquets à ouvrir. Et je dois patienter, imaginez-vous donc, encore un autre 24 heures. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Merci d'être à l'écoute. Si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer le thumbs up. Puis, on se revoit très, très bientôt. En fait, demain. Merci la gang.